n'est pas une vidéo d'urbex. Ceci n'est pas une vidéo d'urbex. Et pas une vidéo d'urbex. Voilà, maintenant que j'ai un peu insisté, on va pouvoir commencer. Cette vidéo est une vidéo sur la peur. Maintenant que je vous ai mis et mise en garde, on peut regarder et on se retrouve juste après parce qu'on a plein de choses à se dire sur cette vidéo. Nous sommes dimanche matin, il est tôt. Il est tôt ou tard, ça dépend comment vous le voyez. Il est, je crois, 4h30 du matin. Avant-hier, je vous ai posé une question sur Instagram en story, à savoir, est-ce que j'allais passer mon dimanche à glandouiller chez WAM ou est-ce que j'allais essayer de surmonter ma plus grande phobie. Pour celles et ceux qui me connaissent bien, vous le savez déjà. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, attention, ma plus grande phobie, ce sont les avions. Alors, c'est pas voler. Parce que quand on dit ça, on peut dire, oui, c'est voler. Alors, j'aime pas voler, hein, ça me fait très peur aussi, mais c'est surtout l'avion en lui-même, l'objet d'avion. Donc ça peut être un avion, mais ça peut être aussi une image, une photo, une vidéo. Et voilà, ça peut me rendre clairement malade. Je me souviens de cette fois où j'ai dû m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute parce qu'il y avait un avion qui était passé au-dessus et que j'étais en crise d'hystérie totale. Pas du tout dangereux. Pas du tout dangereux, non. Quand on dit c'est une phobie, c'est vraiment une très grosse phobie. C'est un problème que j'ai essayé de régler à l'aide d'un psychiatre. Ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus tout à fait ça. Vous l'avez compris, en fait, je suis en train de baragouiner juste pour vous dire, ne m'en voulez pas si jamais j'arrive pas à y aller. Parce que c'est une éventualité. On va y aller, c'est assez certain. On va essayer de trouver ces putains d'avions. S'ils sont encore là, parce que j'ai ces coordonnées depuis très très longtemps, depuis plusieurs années, et j'ai pas encore réussi à trouver le courage de le faire. Je vais essayer d'y aller, c'est sûr. Je vous promets pas que je m'approche à 2 cm des avions. Ce serait vraiment quelque chose d'énorme pour moi, mais en tout cas, on est parti pour. Je vous en dis pas plus, et puis bah on se retrouve près des monstres, près des ogres, près de ce danger là, interplanétaire que personne ne voit à part moi. Et voilà, et vous avez interdiction de vous moquer de moi car je serai probablement en pleurs. Je vous aime, à tout à l'heure. J'ai pas envie genre d'arriver et qu'ils soient là tout de suite, tu vois. Tu veux que j'y aille? Ouais, tu peux. Normalement ils sont genre là comme ça. Coucou l'avion. Attends-moi. Il y en a 2. Ça va aller. Je vais voir petit à petit. Attends, j'ai les jambes qui flageolent. Oh mon dieu, il est énorme. Oh putain. Je sais pas s'il vaut mieux que j'aille comme ça ou par derrière. Franchement, en frontal, je pense que c'est bien. Interdiction de se moquer de moi. Je vais essayer de pas le regarder. Ouais, mais si, parce que si je lève les yeux et je le vois d'un coup, ça va pas aller. Il est vraiment très gros. Putain, ce que je supporte pas, c'est l'aileron qu'il y a derrière en fait. Ah oui, il est gros. Il est énorme. Les ailes et l'aileron qui est derrière, c'est pas gérable. Il est vraiment très près là quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue encore un peu. C'est un avion qui passe dans le ciel, ça. Je pense pas qu'il vienne ici. Oh putain. Ah, c'est presque. Je pensais pas que j'allais venir jusque là déjà. J'ai bien conscience que si vous savez pas ce que c'est, j'ai l'air complètement ridicule. Et je vais pas faire semblant que je m'y connais en avion et que je vais vous expliquer l'histoire de cet avion. Je me fous, c'est juste un avion. Enfin non, je m'en fous pas, je ferai des recherches en rentrant tout à l'heure. Putain, en fait, à chaque fois que je les regarde pas, j'oublie qu'ils sont là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand même.
engins qui volent dans le ciel, qui tuent des gens tous les ans. On s'en fout. Ah, danger. Il y a écrit dessus, c'est pas moi qui l'invente. Il y a écrit. Oui, aspiration à cause des turbines. Non. Il y a écrit danger, cet engin peut vous tuer, rien qu'en le regardant. Tu feras attention parce que tu me fais un petit peu mal à la Je main. suis désolée. Hein, J'ai l'impression que je vais tomber si je te sers pas la main en fait. tu ne vas pas tomber. Fais pas de geste brusque. C'est Ne passé. fais pas de geste brusque. Oh, il y a l'aile derrière moi, putain. C'est un avion. Attends, un te peu- mets pas pile en face, ça me stresse énormément. Merci. J'arrive pas à savoir par quel côté je peux y aller en fait. Aucun, j'ai envie de dire comme ça, là, comme ça, de but en blanc. Déjà, je me trouve vraiment extrêmement courageuse, mais vraiment quoi, parce que il est vraiment gros. Je sais que je l'ai déjà dit. Et il est juste là quoi. Donc je trouve que déjà je me débrouille pas mal. Et je suis pas en pleurs et je suis pas hystérique. Alors que j'ai déjà été hystérique pour moins que ça. Hein. Ça j'aime pas par exemple, tu vois, tu sais pas où il est en fait. C'est où cette aile, non? Attends, viens on reste pas trop longtemps comme ça. Le symbole de la marine dessus. Ah bah oui, bah super. Bah oui, bien sûr. Ajoutons un petit peu à tout ça. Hein, c'est pas ça un gros avion. Faut qu'on essaye de pas se faire repérer aussi surtout. C'est ce truc là qui fait des bruits. C'est quoi? C'est En fait c'est chelou et je pense que les gens qui ont des phobies vont me comprendre. Quand t'es juste à côté, ça ressemble pas à un avion en fait. C'est tellement grand, il y a tellement de trucs partout, les ailes, etc. que c'est... En fait ça fait limite moins peur là qu'à 10 mètres. Parce que ici en fait je vois du métal et voilà mais... Merci beaucoup. Merci. Merci, vous avez été très coopératif. Je ne vous aime toujours pas, mais vous avez été très coopératif. Mais voilà, le but d'aujourd'hui, c'était vraiment juste de y arriver. Parce que, à nouveau, hein, comme ça paraît complètement ridicule, mais je me tape des crises hystériques quand je vois un avion dans le ciel, ou parfois, rien que quand je vois une photo d'avion qui peut me faire peur, je me mets à pleurer, enfin je suis vraiment pas bien. On va couper là, on va aller retrouver la voiture qu'on a lamentablement laissée dans un champ. Si elle est encore là quand on arrive. Alors il y a peut-être quelque chose que vous avez remarqué dans la vidéo et qui vous a un petit peu gêné. Je m'en suis rendu compte, non pas sur le coup, mais je m'en suis rendu compte en montant la vidéo. Mais j'ai tout de suite compris pourquoi. C'est que vous me voyez énormément, quasiment l'entièreté du truc, avec mon téléphone dans la main et je regarde à travers mon téléphone. Sur le coup, je le fais parce que je me suis dit, ah, je fais des images pour ma vidéo. Et en fait, en montant, je me suis rendu compte que, en fait, je me protégeais. Je pense qu'en faisant ça, en me protégeant toujours, en regardant à travers mon écran et en mettant mon téléphone entre moi et l'avion, je fais tout simplement, je pense, de la dissociation. C'est-à-dire que pour moi, c'est moins difficile de regarder un avion à travers mon écran
que de le regarder avec mes yeux. Je m'excuse pour ça, c'est assez chiant à regarder, mais je vous explique pourquoi. Alors comme je vous le disais, cette vidéo est une vidéo sur la peur. C'est un lieu dans lequel je devais me rendre depuis très longtemps. Et c'est vrai que j'ai tout le temps remis à plus tard le fait d'y aller, parce que j'avais très envie au fond de moi. L'urbexeuse au fond de moi avait très envie, mais la Vonette phobique redoutait. Pourquoi est-ce que là ça a marché, je ne sais pas. Je pense que Laetitia m'a prise un peu au dépourvu quand elle m'a dit ah, tu veux pas qu'on y aille ce week-end. En plus c'est quelque chose qui lui ressemble absolument pas, parce que quand on fait des choses il faut prévoir bien à l'avance. Et ouais, je pense que j'ai voulu me secouer un petit peu, du coup j'ai dit oui. Je suis très contente aujourd'hui de l'avoir fait. Alors par contre ce qui est rigolo c'est que du coup pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu parce que je vous en ai parlé ces jours-ci en story. J'ai quasiment eu autant de mal à monter la vidéo que j'en ai eu à aller sur place. Puisque comme vous l'avez entendu, parce que je l'ai déjà expliqué, ma phobie des avions, bien sûr le pire du pire c'est d'être à côté d'un avion ou de voir un avion de mes yeux, mais ça peut tout à fait aussi être juste une photo, une vidéo d'avion. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, un matin, j'arrivais plus à dormir. Et toujours dans cet esprit de Vonette, secoue-toi, dépasse-toi, te laisse pas faire par tes phobies, etc. Je suis allée sur YouTube et j'ai tapé décollage avion et je me suis tapé des vidéos mais horribles. Non mais horribles. Un cauchemar. Je pense vraiment qu'il y a que les gens qui ont la phobie des avions, qui sont aérophobes, qui peuvent comprendre. Mais j'ai enchaîné 3-4 vidéos comme ça et au bout de 3-4 vidéos j'étais là non mais je commençais à faire de la tachycardie, je me suis dit t'es complètement folle Vonette, arrête de regarder ça. Mais voilà, tout ça pour vous dire que moi je suis très comme ça, je sais pas si vous aussi et je sais pas si j'ai raison de l'être, je pense que je n'ai pas tout le temps raison de l'être. J'ai tendance à toujours vouloir me secouer par rapport à mes phobies et pas me malmener mais à essayer toujours constamment de me tester en tout cas. Alors parfois ça sert énormément, comme là cette vidéo d'avion, ça sert parce que c'est quelque chose que j'ai pu checker de ma to-do list. Après honnêtement ça ne va pas m'enlever la peur de l'avion. Je pense que si je reprends l'avion demain ou si je revois un avion demain très près, mais d'ailleurs c'est arrivé depuis qu'on a été sur ce spot, j'aurai toujours la même peur. C'est pas ça qui va me guérir. Pourquoi? Parce que la peur, elle ne vient pas de là, comme très souvent dans beaucoup de phobies différentes. En fait, quand vous avez la phobie de quelque chose, ce n'est pas vraiment la peur de cette chose-là. Du coup, toutes celles et ceux qui s'apprêtent à m'écrire en me disant non mais je crois que t'as peur, nanana, je vous le dis, je sais que c'est pas ça. J'en ai parlé avec un psychiatre, j'ai fait une thérapie là-dessus, je sais exactement à quoi correspond ma peur de l'avion. Mais c'est pas parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on a peur de quelque chose qu'on va arrêter d'en avoir peur. Surtout quand on parle d'une phobie. Une phobie, c'est pas quelqu'un qui va vous dire ah oui non, parce que ça m'arrive souvent aussi, les gens qui me disent oui moi aussi j'ai peur de l'avion. Et en fait quand je discute avec eux, au final ils aiment pas trop voler, ils ont peur quand ils prennent l'avion, etc. Moi c'est pas ça, moi c'est vraiment une vraie phobie déraisonnée, irraisonnable, enfin c'est quelque chose qui peut réellement me rendre malade physiquement. Et ce n'est pas, j'insiste là-dessus, le fait de voler. C'est même plus l'avion en lui-même, sa tête, les ailes, les hublots, tout ça, je peux pas, que le fait de voler. Alors pour celles et ceux qui ont déjà volé avec moi, vous l'avez vu, je le fais, mais vraiment, mais complètement exceptionnellement. Il faut qu'il y ait soit une très bonne raison qui a rapport avec le paranormal, soit qu'il y ait une tournée de pendulum. Mais c'est tout. Grosso modo, ça s'arrête là. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, j'ai discuté avec une copine, coucou Cécile, sur Insta, qui me disait ah mais je savais pas que t'avais la phobie de l'avion parce qu'on a pris, elle était dans un avion dans lequel j'étais pour aller à Édimbourg. Et en fait, je lui disais mais c'est parce que vous avez pas vu, parce que je me suis cachée, etc. Mais en fait, moi j'ai une technique quand je prends l'avion. Je fais toujours la même et ça marche assez bien. Alors attention, je ne suis pas en train de vous inciter à faire la même chose parce que je suis pas sûre qu'au niveau de la santé ce soit hyper clean. Mais en tout cas, moi je le fais parce que c'est tellement intenable sur le coup que j'ai absolument besoin de faire quelque chose. Et du coup, ma petite technique, c'est d'avaler une fois que je suis rentrée dans l'avion, pas avant parce que malheureusement, si t'es un peu rentre dans l'avion, ils vont pas te laisser rentrer. Je prends un antidépresseur, un tranquillisant. Et je l'avale avec une bière que je bois cul sec. Alors quand je dis cul sec, ça veut dire que je sais pas boire une canette cul sec, mais je veux dire je vais boire
l'entièreté de la bière en quelques minutes. Ça ne me rend pas ivre. Par contre, je pense que l'effet combiné de l'antidépresseur et de l'alcool comme ça un petit peu, enfin une dose un petit peu forte en très peu de temps, fait que je déconnecte complètement. Et ça, je le fais à chaque fois et ça me permet du coup, une fois que je suis dans l'avion, d'être mieux. Déjà, j'ai moins peur dedans que dehors, puisque dedans, je ne le vois pas, à condition de ne pas être au-dessus des ailes, mais ça, je fais toujours attention à ne pas être au-dessus des ailes, ou en tout cas être devant, mais je veux pas les voir, en fait, je veux pas les voir, je veux pas voir les réacteurs, je veux pas voir tout ça. Le mix alcool et antidépresseur fait que quand vraiment c'est nécessaire, mais attention, hein, c'est moins d'une fois par an, vraiment quand je peux l'éviter, je le fais. Je vais très régulièrement à Berlin, j'y vais en voiture. Si je peux éviter l'avion, je le fais. Si je peux éviter le train, je le fais. Alors, j'ai pas que la phobie de l'avion, j'ai aussi... je vous l'ai dit, hein, je suis pleine de petits tics et de petites angoisses comme ça. Ça se voit pas comme ça parce que j'arrive à les maîtriser et puis surtout je me connais vraiment très bien. Donc les situations qui sont compliquées pour moi, je ne m'y mets pas en fait, tout simplement. Parce que ça n'est pas obligatoire. Une de mes grosses angoisses également, c'est que je ne supporte pas d'être dans un lieu fermé avec des gens. C'est-à-dire que je ne vais pas au restaurant, je ne vais pas dans des bars, je ne vais pas au cinéma, je ne fais pas ce genre de choses. S'il y avait un bar, un resto ou un ciné qui était vide et où il n'y avait que moi, j'irais. C'est vraiment le fait d'être enfermé avec des gens. Je prends pas non plus les transports en commun pour ces raisons. Je suis parisienne, j'ai vécu à Paris quasiment toute ma vie. Je n'ai pas pris le métro et le bus depuis 15 ans, je pense. Enfin voilà, j'évite normalement de me mettre dans ce genre de situation. À nouveau, ne venez pas, s'il vous plaît, je vous adore, mais ne venez pas en message me dire oui, je pense que t'as phobie, blablabla. Je sais également pourquoi est-ce que je ne supporte pas d'être enfermée dans des lieux clos avec des gens. Je sais pourquoi, voilà. Mais à nouveau, ce n'est pas ça qui va enlever la phobie. Il y a plein de phobies qui sont complètement acceptées par les gens. Je pense par exemple à la phobie des 8 pattes. Alors je ne dis pas le mot, je pense que vous avez compris de quoi je parle, je ne dis pas le mot parce que peut-être que ma soeur a regardé cette vidéo et elle est très phobique des 8 pattes, donc elle ne veut pas qu'on dise le mot, donc je respecte ça et donc j'appelle ça des 8 pattes. Par exemple la phobie des 8 pattes, plein de gens vont comprendre, on va dire ah oui mais ça fait peur, c'est dégueulasse, etc., etc. La peur d'aller dans un bar ou la peur des avions, il y a beaucoup moins de gens qui savent ce que c'est, qui le comprennent. Alors hier je suis allée un petit peu naviguer sur des sites pour me préparer à cette vidéo et pour lire un petit peu des choses sur l'aérophobie et j'ai vu des chiffres qui étaient intéressants. Je me suis rendue sur des sites, alors c'est souvent des compagnies aériennes qui proposent des stages aérophobie ou en tout cas qui essaye un petit peu pas de vous guérir mais de faire en sorte que vous gériez mieux le stress de prendre l'avion. Donc il y a par exemple Air France qui en fait, il y a Swiss Air qui en fait, je crois qu'il y a EasyJet qui en fait. Ça reste très cher, mais d'abord je voulais vous parler de ce chiffre. Alors sur ces sites on trouve qu'il y a 80% des gens qui ont peur lorsqu'ils prennent l'avion. Je pense que ce chiffre ne me concerne pas parce que ce n'est pas une peur de voler. Et ce truc de... Enfin, en gros, je pense que c'est 80% de personnes qui ont peur. Si vous leur demandez pourquoi ils ont peur, ils vont vous dire bah, j'ai peur d'un crash, j'ai peur des turbulences, j'ai peur qu'on loupe le décollage, j'ai peur de tout ça. À nouveau, les gens qui sont vraiment aérophobes, ce n'est pas ça. C'est pas cette peur-là. Donc moi, je me considère pas dans ces 80%. Mais en tout cas, j'ai trouvé déjà que c'était un chiffre absolument énorme. Alors pour parler un petit peu de ces stages, parce que peut-être toi qui es aérophobe et qui est en train de me regarder, tu te demandes de quoi je parle. Tu peux aller sur Google et taper stage aérophobie, Air France, Swiss Air, etc. Tu vas tomber sur leur site où ils t'expliquent bien ce que c'est. Alors les prix restent très chers. J'ai vu des stages à 690 €, j'en ai vu aussi à 390 €. Le but c'est pas trop de guérir la phobie. Pour moi, ce serait plutôt juste de me permettre de prendre l'avion un peu plus simplement. Pour moi, quand je lis bientôt, vous n'aurez plus peur de prendre l'avion, vous pourrez prendre l'avion en étant complètement décontracté. Moi, ça me vend du rêve parce que j'en souffre de ça. Déjà, j'ai la honte quand je suis avec des gens que je connais pas ou que je connais peu, et qu'il y a un avion qui passe et que je suis en train de conduire et que je suis terrorisée et que j'ai du mal à regarder la route et je sais, c'est extrêmement dangereux, ne m'engueulez pas. Machin, enfin, moi, j'ai honte en fait. Surtout que les gens ne comprennent pas.
Ces espèces de trucs on vous dit oui mais tu es au courant que c'est le transport en commun le plus sûr du monde. On n'en a rien à foutre. Oui pardon, je suis un peu agressive mais parce que quand on me dit ça, ça me rend folle. Les aérophobes, ils s'en foutent de savoir que c'est le moyen de transport le plus sûr. Cette phobie n'est pas une phobie raisonnée. Les phobies ne sont pas raisonnées. On va pas dire à un 8 pattes mais sais-tu que la petite bête ne va pas manger la grande? Mais tais-toi! Tais-toi, cette personne a peur juste parce que y a cet insecte dans la même pièce. C'est pas, bien évidemment qu'on sait bien que cette 8 pattes ne va pas nous manger. Quand vous êtes face à quelqu'un qui a une phobie, évitez de juger cette personne, évitez de dire non mais moi je comprends pas, je pense que t'as un truc à régler, ou peut-être que tu devrais te forcer, peut-être... Vous ne savez pas, les gens ont peut-être des maladies mentales dont vous n'êtes pas au courant. Les gens ont peut-être des traumas dont vous n'êtes pas au courant. Je pense que la bienveillance, elle doit aller aussi là-dedans. C'est-à-dire ne pas estimer à la place de quelqu'un d'autre ce que il ou elle doit pouvoir faire et ce dont il ou elle doit avoir peur. Je ne comprends pas les gens qui ont peur, par exemple... des rongeurs, voilà, des rongeurs, des rats, des souris, ce genre de choses. Je comprends absolument pas, moi je les adore, je les trouve hyper mignons. Est-ce que ça veut dire que si je suis avec quelqu'un, je vais prendre une souris et je vais lui dire mais non regarde elle est mignonne? Bah non, je vais lui dire de quoi t'as besoin. Tu veux qu'on s'en aille? Tu veux qu'on aille plus loin? Tu veux que je la fasse sortir? Enfin voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça sert à rien d'expliquer aux gens que non, tu n'as pas à avoir peur de l'avion. Je t'assure qu'une fois le décollage passé, tu risques rien. Je m'en fous complètement, je sais comment marche un avion, j'ai compris. C'est pas ça qui va me faire avoir moins peur. Voilà, je suis désolée pour les petites minutes un peu morales et conseils, ça fait un peu vieille conne entre guillemets, mais parce que c'est des choses qui moi me font souffrir en fait quand je parle de ma phobie et qu'on essaie de me persuader que j'ai tort en fait, que je devrais pouvoir contrôler ça, alors que ce soit l'avion, que ce soit les bars, les restaurants, les gens, etc. Ça me fait énormément de mal en fait parce que je me sens pas respectée dans ce que je suis et surtout je me sens ridicule. Cette vidéo que je vous montre aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à la monter, d'une part parce qu'il y a des avions, mais aussi parce que je suis ridicule dedans. Enfin, je veux dire, je me suis vue, j'ai été agacée de me voir, j'ai eu envie de me secouer, de me dire, mais putain, Vonette, merde, ce n'est qu'un objet, enfin, va plus vite, quoi, t'es ridicule à faire des tergiversés. J'ai broyé la main de Laetitia pendant, on n'est pas resté longtemps parce que, voilà, c'est quand même un lieu qui est exposé, etc. et qui reste quand même... dangereux entre guillemets par rapport à voilà aux règles de l'urbex parce qu'il y a des gens qui sont vraiment juste à côté, hein. C'est pas un aérodrome qui est perdu dans la nature. Les avions se trouvent sur un aérodrome qui est encore utilisé, hein. Donc il y avait des gens autour de nous, donc on a dû faire vite. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle on est parti à 4h du matin, enfin on s'est levé à 3h du matin, on est parti à 4h du matin et on est arrivé là-bas je crois, enfin vraiment juste au lever du jour, il devait être 6h30, un truc comme ça. Merde, je sais plus pourquoi je vous disais ça. À chaque fois que je fais une vidéo, je vous parle tellement que mon café il est froid à la fin. Oui, donc je vous disais que la vidéo avait été aussi dure à monter pour moi à cause de ça parce que je me vois en fait. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est la première fois que je me vois avoir peur des avions. Je sais que la pauvre Laetitia elle le subit souvent parce que malheureusement on passe souvent à côté d'aéroports quand on conduit. Et ça c'est toujours un truc, je me dis mais putain pourquoi ils font des aéroports aussi près des routes? Parfois l'avion il est vraiment juste au-dessus de ta tête. Enfin c'est... Même outre moi qui ai vraiment beaucoup peur de ça, je me dis mais même qu'au volant, ça... tu peux pas voir un avion arriver comme ça tout d'un coup, il y a des arbres et puis bam, l'avion il est là et puis être complètement tranquille. Enfin moi je trouve ça incroyable que ça provoque pas plus d'accidents et qu'ils aient pas obligation de mettre les aéroports, les aérodromes plus loin. Laetitia subit souvent cette phobie, moi je me suis jamais vue faire, donc là c'était la première fois. Je me suis trouvée à nouveau ridicule, énervante, mais c'était important de le faire parce que c'était vraiment... quelque chose que j'attendais de faire depuis des années, vraiment quelque chose dont j'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver. Vous l'avez vu, y compris quand on est parti en fait, hein. Je me suis vraiment dit, je vais aller là-bas, je vais les voir, je vais flipper, je vais me barrer. Et je suis vraiment fière, voilà, je suis très très fière de moi. Je suis contente de partager ça avec vous. Je ne pense pas amener une solution aux phobies, à vos phobies peut-être, ou aux aérophobes en général avec ça. J'avais juste envie de vous montrer... ce que c'est d'essayer de se dépasser en me disant bah voilà peut-être que
la prochaine fois que moi, je serai face à quelqu'un qui a une phobie, d'essayer de comprendre un petit peu plus et d'être un petit peu moins dans la bien-pensance et dans la morale, parce que vous savez jamais, je ne sais jamais, ce dont souffrent les gens et ce qu'ils font pour essayer de s'en libérer. Alors lors de ces stages, ils vous expliquent plusieurs choses. Déjà, ils vont vous expliquer comment vole un avion, mais réellement, c'est-à-dire qu'il y a un pilote d'avion de ligne qui va venir vous montrer, rien qu'en voyant les photos, j'étais là, non mais mon Dieu, il a une maquette d'avion dans les mains. Pourquoi prendre une maquette d'avion dans les mains? Pourquoi tu fais ça? Repose la maquette. Et il vous explique un peu comment ça marche, etc. Il vous explique aussi pourquoi l'avion ne peut pas tomber quand il y a des turbulences. Il est vraiment là pour vous expliquer son métier et vous expliquer comment marche un avion. Vous avez également un entretien avec un ou une psychologue qui est prévu pour que il ou elle arrive à vraiment un peu plus cerner les raisons de votre phobie. Ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'ils ont conscience que ce n'est pas forcément juste la peur de voler. Et j'ai trouvé ça plutôt rassurant comme démarche. J'ai vu des stages qui finissaient également avec une petite session avec un ou une sophrologue, qui va vous apprendre des techniques de décontraction, de respiration, ce genre de choses, pour essayer de contrôler en tout cas un peu votre corps, si ce n'est votre esprit, lorsque vous avez une attaque d'angoisse, une attaque de panique. Il y a certains stages qui prévoient également, alors il y a deux écoles, il y en a qui vous amènent dans un simulateur pour vous faire décoller ou atterrir l'avion et également vous montrer ce qui se passe dans le cockpit lorsqu'il y a de la pluie, un éclair, une tempête, des turbulences, etc. Ça, j'ai trouvé ça pareil, plutôt intelligent. Je me suis dit je le ferai peut-être. Et à côté de ça, il y a d'autres stages, alors je sais plus si c'est Air France ou Swissair ou peu importe, qui vous emmènent carrément dans le cockpit de l'avion réel en fait, sur le tarmac. Bon, ça, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça, je pourrais pas. Je me vois plutôt dans un simulateur, ça peut être intéressant, effectivement. Rentrer vraiment dans le cockpit d'un avion, là, quand on est juste au bout, là, avec son nez, là, je pourrais pas. Je supporte pas Vous l'avez vu dans la vidéo, ça a été très compliqué pour moi de passer devant l'avion parce que j'ai dû passer devant leur nez, là, l'espèce de tête, là, horrible. Et ça, d'être dedans, je pense que je le supporterais pas. Mais le simulateur, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. À nouveau, je suis très fière de vous avoir montré ça. Je pense, moi, que combattre certaines de ces phobies est important, mais attention, je tiens aussi à vous dire que c'est important de se foutre la paix sur certaines autres. Essayez de se dépasser, c'est bien, c'est très bien. Vous arriverez peut-être à dépasser des peurs que vous ne pensiez jamais dépasser, mais essayez de ménager aussi un petit peu votre esprit, votre force morale, etc. On n'a pas besoin de dépasser toutes ces peurs dans la vie. On n'a pas besoin de constamment se battre et se mettre en compétition avec soi-même. Je suis sûre, plein de vos phobies qui sont complètement gérables dans votre quotidien. Par exemple, moi j'en ai une qui fait toujours rire les gens, mais elle est réelle. J'ai la phobie des loups-garous. Ça c'est comme quand on vous dit c'est le moyen de transport, blablabla. Il y a plein de gens qui vont vous dire mais les loups-garous ça n'existe pas. Mais moi on m'a jamais prouvé en fait que ça n'existait pas. Il y a eu des témoignages récents et moins récents de gens qui ont vu des bêtes dans les bois ou autres qui auraient pu être des loups-garous. Pour moi, tant qu'on ne m'a pas prouvé que ça n'existait pas, je vais croire que ça existe. C'est comme les fantômes. J'ai pas eu besoin absolument d'en voir un avant de croire que ça existait. Alors ça veut pas dire que quand je vais dans la rue, j'ai peur de croiser un loup-garou. Mais par contre, ça veut dire que par exemple, quand on est en enquête avec la nuit du chasseur et qu'on enquête en extérieur, les filles vont avoir peur, je sais pas moi, d'un intrus, je sais pas, moi je vais avoir peur des loups-garous. Bon et ça typiquement ce type de phobie je cherche pas à comprendre pourquoi, je cherche pas à la combattre, je vais pas aller me balader toute seule la nuit sans lumière en me disant ouh loup-garou viens manger, ça c'est pas grave. Donc voilà, ce que je voulais vous dire c'est je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, je la recommencerai pas peut-être 20 fois parce que voilà, je suis fière d'avoir vécu ce moment, mais je suis aussi heureuse de me laisser en paix avec moi-même, y compris avec mes phobies. N'hésitez pas à me parler en commentaire justement vous de vos phobies, de vos angoisses. Peut-être qu'il y a des gens qui me regardent qui ont la phobie de l'avion, dites-moi vous comment ça se passe. Peut-être des gens qui ont fait les stages pour contrer l'aérophobie, ça m'intéresserait énormément d'avoir vos témoignages. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'avoir supporté la vidéo qui est vraiment compliquée à regarder avec les avions, je suis désolée,
je suis moche, j'ai des cernes jusque là et rien n'a été contrôlé et je ne vous amène absolument aucune donnée historique ou géographique sur ces avions, etc. À nouveau, c'était pas le but ni de faire une jolie vidéo, ni de faire une vidéo instructive ou d'histoire. En vrai, le but c'était surtout de pouvoir la regarder et de me dire bah je l'ai fait.